La santé bucco-dentaire est un facteur essentiel de la qualité des apports nutritionnels chez les personnes âgées, et tout particulièrement chez les personnes âgées atteintes de déficits cognitifs majeurs, qu'on appelle encore des démences, liées à des maladies neuroévolutives, dont la plus fréquente est la maladie d'Alzheimer. De nombreux travaux à partir des années 1980 et au cours des 3 décennies suivantes, soulignait déjà la fréquence des caries dentaires et surtout des maladies inflammatoires sévères des gencives, appelées maladies parodontales ou parodontites, compliquées de saignements, d'infections et dont la fréquence pouvait atteindre 80% des sujets qualifiés de déments. Cette mauvaise santé bucco-dentaire paraissait n'être que la conséquence du déficit cognitif et des troubles comportementaux, entravant l'hygiène dentaire personnelle et les soins dentaires. Les bouches comportaient des dents instables, des chicots et des édentations plus ou moins étendues. Quant aux personnes déjà pourvues de prothèses amovibles, leur entretien devient plus difficile, et d'autant plus difficile que le processus démentiel progressait. On insista alors à juste titre sur les complications infectieuses, sur les désordres nutritionnels auxquels s'ajoutaient des risques de fausse route et la détérioration de la qualité de vie et des interactions sociales. Or, les études qui se sont multipliées au cours des 15 dernières années montrent un lien indubitable entre la santé bucco-dentaire, tout particulièrement la parodontite et la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, la parodontite, maladie inflammatoire sévère des gencives, associée au tartre qui se dépose au niveau du collet des dents à partir de la plaque dentaire, s'infiltre entre dents et gencives qui se rétractent. Ce tartre détruit l'os, déstabilise et déchausse les dents qui deviennent mobiles et tombent. Même si les interactions entre les parodontites et la maladie d'Alzheimer devront encore être précisées, il se dégage aujourd'hui l'existence d'altérations bidirectionnelles entre ces deux pathologies. Ainsi, les troubles cognitifs et comportementaux de la maladie d'Alzheimer aggravent les parodontites. Inversement, les parodontites aggravent les lésions cérébrales de la maladie d'Alzheimer et semblent, au moins chez l'animal, pouvoir les déclencher. La parodontite s'inscrit donc à minima dans les facteurs de risque et d'aggravation de la maladie. Dès lors, la mise à niveau des soins dentaires pour les personnes âgées en institution, pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, doit devenir une exigence éthique. Certes, les obstacles sont nombreux, carence en chirurgiens dentistes, carence des unités de formation et de recherche, c'est-à-dire de facultés d'odontologie, fréquence élevée, sans doute autour de 50% des pathologies dentaires chez les résidents d'EHPAD, difficulté de mobilisation des résidents d'EHPAD vers des centres de soins dentaires, difficulté des soins chez les personnes malades présentant des troubles cognitivo-comportementaux, prise en charge financière des soins dentaires. Certes, des actions existent, mais c'est un euphémisme de dire qu'elles doivent être renforcées et s'inscrire dans une planification précise. Les soins dentaires, l'éducation à la santé dentaire sont devenus une exigence éthique d'autant plus vive que leurs enjeux concernent les populations les plus vulnérables et qu'elles sont un témoin cruel des inégalités sociales en santé.